Quand on est dans une relation de couple compliquée, où le conjoint ou la conjointe paraît indécis sur le devenir de notre relation, on a du mal à se dire que si rien n'avance, on va devoir se résoudre à stopper notre histoire. Bah oui, carrément, t'as trop peur de passer à côté de quelque chose, quoi. C'est vrai, pourtant tu ne prends pas tant de risques que ça. Quand même, peut-être qu'avec un mois de plus, il aurait pu sauter le pas. Pas si la relation était stagnante. Si à un moment donné, plus rien n'évolue, tout reste figé, pire, la situation régresse, alors aucun doute que lâcher prise, tout stopper est la meilleure solution. Donc fini, terminé, l'espoir de penser que ça pourrait évoluer, je dois en fait me résoudre à le perdre. Ou pas? Je t'explique. Déjà que l'on soit bien d'accord, on parle là d'une personne qui a peur de s'investir, non pas d'un profiteur ou d'un manipulateur. Dans ce cas, il faut savoir que parfois, la rupture peut aussi se transformer en un élément déclencheur. C'est-à-dire que confronté à une séparation, celui qui a du mal à s'investir réalise que son immobilisme est en train de lui coûter sa relation de couple. Mais ça, il le sait déjà, j'arrête pas de lui dire. Il le sait peut-être, mais il ne l'a pas acté. Comme toi qui sais que tu dois cotiser pour ta retraite. Peut-être même souscrire une complémentaire dès aujourd'hui pour t'aider justement au moment de cette retraite. Sauf que tu n'as encore rien fait. Pourtant tu le sais, mais comme tu n'y es pas encore confronté, tu t'en soucies pas vraiment. Eh bien une rupture dans ton cas, c'est pareil. Elle peut l'amener enfin à se poser de vraies questions quand il y sera vraiment confronté. Parce qu'il ne le faisait pas avant, malgré nos discussions. Pas en profondeur. Tu sais, quand ce sont des choses auxquelles on n'a pas vraiment envie de réfléchir ou qui demandent un effort, souvent on occulte. On remet en fait au lendemain ou alors on se dit que ce n'est pas le moment d'y réfléchir. Du coup, on y pense mais on n'y réfléchit pas vraiment. Un peu comme le fumeur qui sait qu'il prend des risques sur sa santé à venir en continuant à fumer. Dans ton cas, il sait qu'il doit faire des efforts, plus s'investir. Tu lui en as fait la remarque régulièrement, sauf qu'aujourd'hui, tu es toujours avec lui, à être patiente. Alors ce n'est pas qu'il ne t'entend pas, mais disons plutôt que ce n'est pas vraiment pris au sérieux. Donc au final, je n'ai rien à perdre de tout arrêter si ma relation est tombée dans un immobilisme. Absolument rien, mais plutôt tout à gagner. Dans le cas où ça ne le stimule pas plus, eh bien tu auras gagné du temps en te séparant, plutôt qu'à en perdre à attendre quelque chose qui ne serait jamais venu. Et dans le cas où il se prend une bonne trouille de te perdre, eh bien tu lui auras rendu service en lui permettant d'enclencher la deuxième pour votre couple. J'espère que cette vidéo va vous aider à ne pas avoir peur de mettre justement certaines démarches en place pour vous aider. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à consulter mon blog sur lequel vous trouverez beaucoup d'articles sur ce sujet. Pensez à vous abonner à ma chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos.